Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur le thème d'Halloween où nous allons réaliser cette jolie petite lightbox sur ce thème là avec ici toute une décoration réalisée sur Canva Workspace. On a 4 parties différentes, 2 qui sont constituées par la base et 2 autres qui sont des feuilles volantes on va dire et que l'on vient insérer grâce à ces petites manettes. Si vous souhaitez personnaliser ce modèle et si vous souhaitez faire vos propres motifs intérieurs, il va absolument falloir vous y connaître sur le programme car ça demande un petit peu d'expérience et surtout pas mal de patience. Cependant, en termes de montage et de décoration, ça sera vraiment très simple. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin une pince pour aider au collage des petits éléments, des strass comme d'habitude, différents types de colle, le dérouleur scotch, la tacky glue pour le collage général, et enfin le flacon de précision pour les petits éléments, différents papiers scrap si possible aux couleurs et au thème d'Halloween, et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, ça ne demande pas beaucoup de matériel et ce sera facile à reproduire. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut pour dans un premier temps analyser le fichier d'aujourd'hui et dans un second temps nous n'allons pas vraiment apprendre à le reproduire car j'ai beaucoup utilisé le point par point pour créer mes motifs et tout le monde n'est pas forcément capable de le faire et surtout les débutants. Donc je vais juste vous expliquer le principe pour pouvoir faire vos modèles et surtout que vous puissiez le faire avec des motifs pris sur internet en utilisant le traçage d'images ou alors des SVG que vous aurez téléchargés. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, nous allons réaliser une lightbox avec ici le modèle une fois terminé et à peu près le choix de couleur que j'ai choisi. J'ai modifié et épaissi la toile d'araignée car j'ai remarqué que c'était un petit peu trop fin pour découper à la Scan and Cut, même en vitesse 1 et le papier est de très bonne qualité donc ça ne venait pas de là. Donc j'ai préféré élargir un petit peu la toile d'araignée pour que ce soit un projet plus sûr. La deuxième chose que j'ai modifiée, c'est ici la hauteur des petites fentes, tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il manquait quelques millimètres. Au niveau du modèle, nous avons plusieurs choses. Premièrement, les 2 parties qui constituent la base de notre lightbox, avec le devant, une première partie de 3 cm et une languette qui viendra s'accrocher ici à l'arrière de notre boîte. Encore une fois, une partie de 3 cm avec les petites fentes et enfin la languette pour le coller ici au devant. Les petites fentes vont tout simplement servir à y glisser, comme vous avez pu le voir ici, les modèles qui constituent l'intérieur de notre motif. Nous avons donc une première épaisseur ici avec le devant de la boîte. Ensuite, nous avons dans une autre couleur un petit peu plus claire, mais pas trop non plus, il faut que ce soit relativement foncé. Ici, les petites montagnes et les petits cercueils. La troisième partie ici avec les petites citrouilles qui seront à découper dans du papier orange. Et enfin, nous avons la lune et le fond, donc ça va se positionner ici au centre de notre arrière de base avec découpé dans du papier gris la lune pleine et découpé dans un papier blanc la lune un petit peu en style emmental. Et donc une fois terminé, nous aurons ici ce modèle avec au niveau des couleurs que j'ai choisi le noir pour la base, une couleur un petit peu bleu foncé pour la partie avec les cercueils, un orange assez vif pour les citrouilles, un violet pour le papier de fond ici, et enfin la lune avec un papier un peu beige blanc et assez dégradé. Et pour le côté gris, j'ai choisi un gris un petit peu texturé pour pas que ce soit blanc et gris bien unis parce que la lune a quand même des petits dégradés de couleurs.
Au niveau du modèle, je vais donc relativement rapidement vous expliquer comment reproduire ce genre de lightbox. Alors, pour les fentes ici, ça va demander un petit peu de calcul. Il va falloir faire en sorte que les petits rajouts ici passent, mais pas de trop. Il faut que ça passe un petit peu en biais et que ça passe ici la partie un peu plus fine, mais il ne faut pas trop que ça passe parce que sinon ça va vite bouger et ça sera pas du tout stable. Au niveau de la taille, c'est vous qui le décidez bien évidemment. Je vais tout simplement prendre un carré, pas besoin d'aller plus loin dans cette explication. On va pas forcément choisir les mêmes mesures, je vais juste vous expliquer. On va prendre un carré et un cercle que l'on viendra mettre plus petit, comme ceci. Et on va venir centrer le tout. Donc on peut imaginer que le carré ici représente le rectangle noir que j'ai et enfin le cercle représente les parties un petit peu arrondies que nous avons ici. On va diviser ces deux motifs et on va venir supprimer le cercle que cela m'aura créé. Donc maintenant, si je viens remplir ma forme, on peut voir que ça a bien été troué, la partie centrale. On va venir prendre n'importe quel autre motif, on va prendre de l'herbe par exemple, ce que j'ai utilisé ici pour la partie avec les mains de zombie. J'ai utilisé les herbes qui se trouvent dans les bordures de Canva Workspace, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites, même si j'ai apporté quelques modifications en enlevant un petit peu des points qui me paraissaient un peu superflus. Si vous ne vous y connaissez pas en courbe, n'allez pas là-dedans, essayez de découper ce modèle-là. Ça demandera un peu plus de travail à la machine, mais c'est toujours faisable. Donc je viens ici diminuer un petit peu mon herbe pour qu'elle passe correctement dans mon carré. Je vais venir ici l'allonger comme ceci. Je vais faire en sorte de fusionner et on a ici notre cercle avec notre herbe. Ensuite, pour les étapes suivantes, j'ai réalisé la même chose, cette fois-ci en diminuant un petit peu le cercle. Donc je vais venir prendre un carré et un cercle. Je vais enlever la couleur pour l'instant. Je superpose mes deux carrés et je vais venir mettre un cercle légèrement plus petit. Quand ça vous plaît bien, vous venez prendre votre deuxième carré et votre cercle et vous divisez une nouvelle fois. On supprime le cercle en trop et nous avons ici un second modèle. Pour le cercle plus petit, on va venir mettre une autre décoration. Donc je vais partir sur une croix toute simple, comme ceci. Et je vais les positionner. Alors pour plus de facilité, je vous conseille de toujours travailler couche sur couche. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il va falloir faire. On va venir ajouter une croix ici et une croix là. On sélectionne la totalité et on vient fusionner encore une fois. Et on a ici notre second modèle. On va donc partir sur du noir pour le premier, du bleu foncé pour le second. Pour faire un petit peu le rappel de ma création. On vient mettre par-dessus le noir dans les couches pour tout simplement les faire afficher les unes derrière les autres, comme ceci. Et c'est comme ça que l'on va créer à chaque fois notre motif. Donc là, en l'occurrence, par exemple, pour mon modèle, j'ai réalisé un rectangle avec un demi-cercle. Pour le devant, j'ai rajouté de l'herbe, les mains de zombies que j'ai fait au point par point et la toile d'araignée que j'ai fait un petit peu au point par point et un petit peu avec les formes de Canva. J'ai donc divisé le demi-cercle dans mon rectangle et ensuite j'ai fusionné toutes mes formes. Au même titre ici pour la deuxième couche, j'ai fait une petite montagne au point par point avec des petites croix. J'ai divisé le demi-cercle dans mon rectangle et j'ai fusionné mes montagnes. Et enfin, pour la dernière étape ici, j'ai réalisé la même chose, un demi-cercle toujours plus petit, avec un modèle de citrouille que j'ai fait au point par point, avec des petites montagnes, et ensuite j'ai fusionné. Et c'est comme ça que l'on va devoir faire la totalité de nos formes. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ici j'ai tout fait au point par point pour que ce soit mes motifs et j'avais très envie d'avoir ces mains de zombies. Donc à partir de là, j'ai tout fait au point par point. Mais vous pouvez très bien utiliser le traçage d'image si vous êtes plus à l'aise ou alors les SVG que vous pourrez trouver gratuitement sur Internet. Je ne vais pas aller plus loin dans cette explication tout simplement parce que, étant donné que j'ai fait beaucoup de choses au point par point, ça prendrait énormément de temps.
Une fois que j'ai eu mes rectangles établis, j'ai réalisé 2 modèles. Premièrement, celui-ci avec une bande de 3 cm rajoutée ici. Pourquoi 3 cm? Car je voulais que mes 4 épaisseurs soient séparées de 1 cm. Donc la première ici est collée à mon rectangle de 3 cm. Je rajoute 1 cm pour mettre la deuxième épaisseur. Je rajoute 1 cm pour mettre la troisième épaisseur. Et enfin, ici, la languette servira pour l'arrière qui sera la quatrième épaisseur. Donc, une bande de 3 cm et une languette. J'ai copié le tout, j'ai enlevé le motif du centre pour pouvoir faire mon arrière ici. Pour les petites fentes, j'ai tout simplement calculé l'espace que je voulais mettre pour les manettes ici. Et ensuite, j'ai mis quelque chose qui rentre à peine. Donc, j'ai mis 2 cm de largeur, à peu près l'épaisseur d'un papier. Et en hauteur, j'ai mis 26-27 cm. Ça dépend un petit peu de la taille de vos manettes ici. Mais tout ça, ça demanderait beaucoup de boulot sur Canva si vous ne vous y connaissez pas trop et surtout si vous n'arrivez pas à faire ce genre de modèle de tête et à la même par exemple, ça va être un petit peu plus compliqué de le prévoir sur Canva. C'est pour cela que j'ai pris la décision de rapidement vous expliquer ce que j'ai fait sans pour autant aller dans le détail. Si vous souhaitez une vidéo particulière à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et après les festivités d'Halloween et de Noël, je ferai une vidéo dédiée avec un motif qui n'est pas forcément sur ce thème-là. Bien évidemment, je vous mets en téléchargement gratuit sur le blog ce modèle pour que vous puissiez le refaire facilement. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici le motif a changé tout simplement parce que j'ai réalisé une mise à jour aujourd'hui pour la machine. Donc la SDX 1200, je suppose que toutes les SDX ont eu une mise à jour aujourd'hui. Et c'est en partie à cause de l'application mobile Artspira que Browser a sorti. Je ne pense peut-être pas vous en faire une vidéo tout de suite, tout simplement parce qu'elles viennent tout juste de sortir. Il y a des motifs pour les Scan & Cut et pour les brodeuses Browser, je suppose. On peut aussi créer ses propres motifs pour brodeuses, donc malheureusement pour l'instant c'est plus dédié aux brodeuses qu'à la Scan & Cut. Je pense que va y avoir une mise à jour avec différents modèles aussi pour la Scan & Cut. Il y a des motifs sympas, mais pas forcément nécessaire d'installer une application juste pour les motifs qu'il y a sur l'application en elle-même. Donc voilà, après c'est à vous de voir, vous pouvez l'essayer et voir ce que vous en pensez. Je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée pour l'instant, elle serait beaucoup trop courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. On peut évidemment envoyer des motifs via l'application sur la Scan & Cut et c'est pour cela je pense que le motif a changé ici. Donc voilà, c'est juste une toute petite interruption sur ma vidéo pour vous préciser qu'ils ont sorti une Scan & Cut. Si vous utilisez Canva Workspace et que vous avez laissé les petits bandeaux d'annonce, vous avez dû le voir passer. Mais voilà, je vous tiens juste au courant là-dessus. Je vais donc venir récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir toutes ces découpes, c'est-à-dire la base en deux parties de notre lightbox, les deux éléments intérieurs avec les petits cercueils et les petites citrouilles, la décoration du fond,
Et enfin la lune en deux parties, une avec des petits trous un petit peu style emmental, ça sera à découper dans du papier blanc, et la lune pleine sera quant à elle à découper dans un papier un peu gris. J'ai pris des papiers avec de la texture pour que ça ait un air un petit peu plus réaliste. Au niveau du montage, cela va être très simple. On va tout d'abord venir plier là où il y a des pointillés, en faisant attention car les motifs sont assez fins. D'ailleurs, en parlant des motifs, je vais réaliser quelques modifications une fois le projet terminé. Je vais premièrement un petit peu rajouter de la hauteur sur les petites fentes ici. Je les ai un peu agrandies avec le cutter, mais je ferai un modèle un petit peu plus fini sur le projet de Canva. Et je vais aussi élargir un petit peu les toiles d'araignée car c'est assez fin et mon papier s'est un peu déchiré. Alors encore une fois, j'ai fait des petites rectifications pour que ce soit joli en vidéo, mais par contre je vais quand même le rectifier parce que c'est un peu fin pour la découpe. Donc comme je le disais, on vient ici plier aux deux pointillés sur la première base. On doit avoir une bande de 3 cm sur le côté et la languette, comme ceci. On réalise la même chose de ce côté ici, pour pouvoir finalement joindre comme ceci, et faire une sorte de boîte. On va venir coller le rectangle plein au centre, ici sur la partie pleine aussi de la base. On pourra venir coller les deux parties de lune ensemble et ensuite le positionner sur le papier de fond. Et enfin, on viendra mettre les petites poignées sur les côtés, dans les fentes, ici, à droite et à gauche. Avant cela, je vous conseille au moins de fixer une des languettes, ça sera plus simple pour la suite. Je vais réaliser tout ceci en accéléré car ce n'est pas forcément compliqué. Ça demande juste un petit peu de patience pour pouvoir tout bien coller et tout positionner. Après, le modèle en lui-même est déjà complet. Vous pouvez rajouter sur le devant des petits strass, un petit peu de décoration, mais vous n'y êtes déjà premièrement pas obligé. Vous pouvez tout à fait le laisser comme ceci, surtout si vous avez des papiers décorés. Ça ne demandera absolument aucune décoration. Et après, c'est au goût de chacun, évidemment. Moi, je ne sais pas encore, j'attends de voir le modèle terminé. Pour finir, vous pourrez y glisser en dessous une petite guirlande de lumière ou alors des petites bandes LED. Bref, là-dessus, c'est vous qui voyez. Personnellement, je pense que je vais utiliser des guirlandes car comme j'ai utilisé des papiers colorés, on n'est pas du tout obligé de mettre de la lumière. Évidemment, ça s'appelle une lightbox, donc vous pouvez mettre de la lumière, ça ne gêne absolument pas. Mais j'aime bien aussi avoir un modèle qui, sans lumière, sera joli. Je vais réaliser tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti! Donc voilà, une fois le modèle terminé, ce que l'on obtient, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite boîte ouverte sur le dessus et le dessous où on peut apercevoir évidemment chaque page de notre modèle. On a donc, quand on le regarde de face, toutes les parties qui se retrouvent les unes derrière les autres avec un espace d'1 cm entre chaque, ce qui permet de bien apprécier le paysage, si on peut dire. Et on a ici sur les côtés les petites manettes qui vont nous permettre tout simplement de garder ici la distance entre chaque et d'avoir un modèle relativement facile à monter.
Comme je l'ai précisé tout à l'heure, étant donné que c'est ouvert sur le dessus et le dessous surtout, vous pouvez faire en sorte de passer une petite guirlande de lumière à l'intérieur ou alors une bande de LED sur les côtés. Si c'est une bande de LED et si vous souhaitez que ce soit toujours là, je vous conseille de le faire avant la fermeture complète, question que ce soit bien positionné et bien net. Si vous n'avez pas de petite guirlande ou alors de bande LED, alors vous pouvez tout simplement utiliser des bougies LED. Ici, j'ai 3 bougies, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir positionner les bougies de sorte à ce qu'on ne les voit pas. Alors c'est sûr que sur le dessus on le voit bien qu'il y a les bougies, par contre de face on les voit moins, et évidemment pour le dessous vous pouvez mettre un petit peu de toile d'araignée ou ce genre de choses pour camoufler le socle des bougies comme ceci. Mais pour autant ça fera de la lumière à l'intérieur. Alors là je ne peux pas vous le montrer parce qu'avec tout l'éclairage ça ferait beaucoup trop clair et vous ne verrez rien, et si j'éteins tout au contraire ça va être beaucoup trop sombre. Donc je vous conseille plutôt d'aller voir les photos sur le blog où je vais essayer de les prendre correctement pour que vous ayez une idée de ce que ça donne avec la lumière. Donc dans un endroit un petit peu plus sombre pour avoir une soirée un petit peu plus terrifiante d'Halloween. Ce que j'aime bien avec un modèle fait en couleur comme ceci, ça sera très joli avec des petites bougies ou des bandes LED, mais même de jour vous aurez quand même quelque chose de bien décoré et de très joli. Ça peut totalement servir de décoration, soit de centre de table où vous en mettez 2, un de chaque côté. Ça peut aussi s'utiliser comme menu central. Vous posez le menu à l'arrière ici, comme ça vous avez un côté décoré et l'autre côté le menu. Et vous en mettez plusieurs si votre table est grande. Ou alors ça peut tout simplement décorer vos étagères pour le soir d'Halloween. J'ai rajouté des petits strass en haut à droite et en bas à gauche. Je ne vais pas en rajouter plus, je ne vais pas mettre plus de décoration parce que si vous mettez des stickers par exemple, ça aura tendance à prendre le pas sur la décoration ici centrale. Donc après, toujours pareil, ce n'est qu'une question de goût et c'est à vous de voir. J'aime beaucoup ce modèle, il est vraiment très facile à faire en termes de montage. Sur le programme, comme vous avez pu le voir, ça demande beaucoup plus de boulot. Et après, en termes de découpe, si vous faites des choses pas trop fines, ça ne posera aucun problème. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.